J'ai eu l'occasion d'avoir des mentors, des coachs. Je me rappelle quand j'ai monté ma structure il y a 15 ans de cela, ou 16 ans de cela, j'ai fait le tour de toutes les boîtes de coaching existantes, notamment les Américains, les Mike Ferry, les Tom Ferry, les Brian Buffini, les Grant Cardone. Bon, bref, j'ai fait un tour d'horizon de toutes ces structures de coaching. Et si je peux me permettre, il y a deux types de relations que vous pouvez avoir avec un coach ou avec un mentor d'une manière générale. Il y a la relation qui est plutôt bienveillante, et vous avez également des relations, malheureusement, ça peut arriver, des relations plutôt malveillantes. Essayons de regarder très concrètement comment on peut distinguer ces deux approches-là. Quand vous avez un coach qui a de bonnes intentions, qui est bienveillant, il va venir s'appuyer sur vos qualités, vos points forts, pour faire en sorte que vous deveniez la meilleure version de vous-même. Catégorie des coachs bienveillants. Deuxième catégorie, les coachs malveillants. Les coachs malveillants, ils vont avoir une fâcheuse tendance à souhaiter vous gouverner à travers vos failles, vos faiblesses, vos lacunes, les points où, très concrètement, il y a du travail, vos points faibles, en quelque sorte. Ils vont s'ancrer sur ces points faibles pour mieux vous gouverner. Troisième catégorie, ceux qui ne sont absolument pas bienveillants et qui sont très très malveillants. Alors eux, ils vont tenter de vous faire croire que vos points forts sont des points faibles et que vos points faibles sont des points forts. Alors eux, à éviter absolument. Un maximum de deals à tous.